Le péché est au démon ce que l'odeur est à la mouche. L'être humain est à la merci des forces des ténèbres parce qu'elles ont quelque chose en l'homme qui leur donne le droit, le pouvoir, la liberté de le posséder, le dominer, le rendre malheureux, malgré une apparence d'aisance ou de bien-être dans certains cas. Beaucoup nient l'existence de ces forces du mal parce qu'on ne les voit pas. Cependant, comme des mouches, elles sont attirées par la mauvaise odeur du péché qui est en nous tous. On peut essayer de masquer la mauvaise odeur de nos péchés avec le meilleur des parfums, mais rien n'y fait. On peut se cacher nos péchés les uns aux autres, mais Satan les connaît bien, car le délice des démons, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Galates 5, 19 à 21. L'homme naturel a les mêmes goûts que Satan et ses démons. Nos péchés nous lient à Satan et nous séparent de Dieu. Malheur donc à toute l'humanité qui nous délivrera du pouvoir du péché et de la domination de Satan. L'apôtre Paul a dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Romains 7, 18. Il a poursuivi en disant « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 7, 24 à 25. Dans cette lettre, Paul condamne le péché avec la dernière énergie et exhorte tous les croyants à fuir le péché afin de résister à Satan. Mais il ne cache pas le fait qu'il existe dans le croyant une lutte quotidienne contre le mal qui est toujours en lui. Il est écrit « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Romains 6, versets 1 à 2. Comme je l'ai dit précédemment dans un autre témoignage, la victoire du croyant sur le péché vient de l'Esprit de Christ qui est en lui et non de lui-même. Il est écrit « Car nous, c'est-à-dire les croyants, sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2, 10. C'est pour cela que le croyant doit prier sans cesse et s'abreuver de la parole de Christ afin de rester en éveil. Or, même les apôtres ont fini parfois par s'endormir, car l'esprit est certes bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Dieu châtie le croyant quand il commence à jouer avec le péché. Hébreux 12, verset 6. Mais le croyant a un secret. Sa force, c'est que Christ veille sur lui. Il a Christ pour le secourir quand Satan est attiré par la mauvaise odeur de ses péchés. Christ a dit à l'apôtre Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Luc 22, 31 à 32. À cause du péché qui était en lui, Satan voulait exercer son droit de piler Pierre, en quelque sorte, comme on pile le riz pour enlever les couches de coque et de son. Il voulait le faire souffrir, mais Christ a prié pour sa brebis, car Pierre faisait partie de ceux que Christ est venu secourir. Pierre avait été délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de Christ, en qui il avait la rédemption, la rémission des péchés. Colossiens 1, 12 à 14. Satan ne pouvait donc pas le dévorer. Il en est de même pour tous les croyants. Gloire à Dieu et gloire à Christ. À ceux qui sont en Christ, l'apôtre Pierre a dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5, verset 8. Certains pensent que Satan est leur adversaire alors qu'ils sont toujours sous le pouvoir de leurs péchés
et rejettent Christ. Ces gens-là croient que malgré leurs péchés, Satan ne peut pas les toucher. Ils se font des illusions. Cher ami, tu appartiens à Satan si tu ne crois pas en Christ. Tes multiples péchés font de toi une propriété de Satan et l'odeur qu'ils émettent font graviter autour de toi les démons et tout le malheur qui les accompagne. Ceux que Christ a rachetés, ceux qui reconnaissent leurs péchés et qui trouvent refuge en Christ, ceux-là, Satan ne peut pas les toucher à moins que Dieu, dans son amour, ne décide de leur faire redécouvrir l'horreur du péché. Pour le reste, c'est-à-dire ceux qui sont dans sa prison à cause de leurs péchés, Satan vient et dévore qui il veut sans aucune résistance. Viens à Christ.